like a blank paper that was given to a man with a pen. There will be what we can write to. Je me presse sur la route du ciel, nouvelles odeurs. Chaque jour je gagne sur mon chemin. Je prie toujours, place-moi Seigneur au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, que je me tienne, par la foi sur le plateau du ciel. la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, au lieu plus haut. lève-moi Seigneur, que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvé. Place-moi Seigneur, alléluia. Mon cœur ne désire point rester où doute s'élève et peur abatte, que certains restent où ils abandonnent. Je prie visant le lieu plus haut. Lève-moi que je me tienne à la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine qui n'a jamais été trouvée. Lève-moi Seigneur au lieu, lève-moi Seigneur, alléluia. Le plateau du ciel, Montez plus haut, jamais trouvé. place-moi Seigneur, Place-moi Seigneur au lieu plus haut. je veux atteindre le sommet et voir luire là la gloire éclatante. Avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Lève-moi Seigneur, Que je me tienne par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine qui n'a jamais été trouvée. Place-moi Seigneur, Place-moi Seigneur, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. que je me Par la foi sur le plateau du ciel, la plus haute plaine, jamais trouvée. Alléluia. Plus haut, au lieu plus haut.
Et moi je veux atteindre le sommet et voir lui la gloire éclatante. Mais avant de voir le ciel, je prie, Seigneur, mène-moi au lieu plus haut. Moi, Seigneur, que je me tienne À la fois sur sur plateau du ciel, la plus haute plaine jamais trouvée. Passe-moi, Seigneur, au lieu au lieu de me monter plus haut, au lieu une condition meilleure que celle d'hier, plus haut, une vie meilleure que celle d'hier, plus haut, passe-moi, Seigneur. Un chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus, mon divin maître, vient m'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. oh, tout sur mon chemin, Depuis qu'il conduit mes oh la paix, que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. sa puissance souveraine maintenant règne sur moi. Du péché brise la chaîne, me rend vainqueur par la foi. Oh, la paix que Jésus donne dans mon cœur. la connaissais pas. Oh, Sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. oh la paix, Que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Et tranquillement j'avance, m'appuyant sur mon sauveur. Son adorable présence me donne le vrai bonheur. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Sur mon chemin rayonne
chrétien, je croyais être, mais j'ignorais le bonheur que Jésus mon divin Maître vient m'apporter dans mon cœur. Oh, la paix que Jésus donne dans mon cœur. À Golgotha, devant ta croix bénie, j'ai pu trouver le vrai bonheur. Céleste roi, tu m'as donné la vie. Ton sang, Seigneur, me rend vainqueur. J'ai contemplé ta couronne d'épines, d'enfants sanglants et méprisés. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut brisé. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes, Seigneur ton corps fut brisé. À Golgotha, je contemplais, j'adore ton amour, ô merveilleux roi. Jusqu'à la fin, je redirai encore, ton sang m'ouvre la vie des cieux. J'ai contemplé Ta couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. J'ai compris, que c'était pour mes crimes, que Seigneur ton corps fut brisé. J'ai contemplé ta couronne d'épines, ton flanc sanglant et méprisé. Et j'ai compris que c'était pour mes crimes que Seigneur ton corps fut brisé.
s'accumuler. Et tout, voilà. Gloire à Dieu. Et si vous avez aussi d'autres témoignages, n'oubliez jamais de nous les apporter pour que nous puissions stimuler aussi les autres frères. Donc d'ici, nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu et nous lirons dans le livre des Hébreux chapitre 7. Je vais lire depuis le verset 12. On dit, car les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a aussi un changement de loi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement il y a un changement de loi. Nous parlons du changement, mais comme vous aviez vu les titres, j'avais commencé à parler de ça le jour de la veillée, la manière que Sarah Branham, quand elle écrivait la prédication, quand son père prêchait, elle disait ceci. Dans l'âge de l'église d'Éphèse, prêché les 5-12-60, paragraphe 4, il y avait la nuit dernière, ou c'était plutôt hier, ma petite fille Sarah s'est montrée un peu intelligente. Sa mère et moi regardions un petit morceau de papier où elle avait pris les références que je donnais. Elle avait bien noté les Ésaïe, Matthieu et tout. Et tout au bas du papier, elle avait écrit « Et la mort, la tombe n'a plus de victoire. Et l'aiguillon de la mort a été arraché. » L'assemblée rit. Elle a environ 7 ans. Pourquoi seulement 7 ans? Et au lieu d'écrire la révélation, elle a mentionné les livres de révolution. L'assemblée rit aux éclats. Eh bien, cela montre qu'ils sont intéressés. Le fait d'essayer quand même de prendre quelque chose, n'est-ce pas? Je pense que la petite fille de frère Collins est assise là au fond. Elle a écrit révolution, n'est-ce pas? Et c'est qu'elle, frère Neville dit, c'est le jour des révolutions. Il est d'accord avec elle. Je crois que ça devait être le cas pour nous tous. Les jours, non pas de la révélation, mais le jour de révolution. Et nous avions dit que cette année 2023 doit être une année de révolution. Et par définition, qu'est-ce qu'on appelle la révolution? La révolution, ça veut dire prise du pouvoir par les insurgés. Les gens qui en ont marre et qui veulent prendre le pouvoir par force. On dit aussi que c'est la transformation soudaine et radicale. C'est ça la révolution. Et la troisième définition, on dit changement brusque, provoquant des troubles. C'est utilisé en géologie. Donc tout ça là, ça fait partie de la révolution. Donc quelqu'un qui veut une transformation soudaine et radicale. Je vais m'attarder sur la deuxième définition. Transformation soudaine et radicale. Aussi, par la première définition, la prise du pouvoir par des gens moins que rien. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Si le livre de Sceaux, frère Branham compare cela à un livre de révolution, ça veut dire c'est un livre de changement radical. Et nous, nous avons les livres. Nous sommes de ceux-là dans ce message qui avons les livres de Sceaux. Les pentecôtistes n'ont pas les livres de Sceaux. C'est nous qui avons les livres de Sceaux. Si nous, nous avons les livres de Sceaux, il faut qu'il y ait un changement radical. Et total d'ailleurs. Et quand on dit un changement radical, c'est comme quelqu'un qui venait dans ce sens et il retourne dans le sens contraire. Pas les à peu près. Non, je veux comme ça, bon, je fais un peu nord-est. Non, 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 non. Radical veut dire le contraire. Si ce matin, tu vis quelque chose qui n'est pas vraiment à peu près, qui n'est pas réellement ça, non, il faut qu'il y ait une transformation totale. Il faut qu'il y ait une révolution dans ta vie. Amen. Et il faut que tu croies qu'il faut qu'il y ait une révolution. Et il ne peut pas y avoir une révolution s'il n'y a pas de révolutionnaire. Frère Branham dit dans Je vous restaurerai, dit l'Éternel, prêché le 29/8/54, paragraphe 61. Tenez, il y a quelque temps, une femme m'a dit, elle a dit, Frère Branham, voulez-vous me dire que vous croyez que c'est mauvais pour une femme de porter une cure sur ses lèvres? J'ai dit, il y avait une femme dans la Bible qui fit cela. Une femme ne s'est jamais maquillée le visage pour rencontrer Dieu. Elle s'est maquillée le visage pour rencontrer des hommes. Et c'était Jézabel. Jézabel s'est maquillée le visage, elle a arrangé ses cheveux en roue ronde. Elle est allée à la rencontre d'un homme. Souvenez-vous que Dieu lui a fait, il lui a donné en pâture au chien que vous voyez. Donc une femme chrétienne, dire qu'elle est remplie du Saint-Esprit et agir comme cela. Dites simplement, bonjour mademoiselle, viande pour chien. C'est ainsi que Dieu appelle mademoiselle viande pour chien. Il a donné en pâture au chien et c'est tout à fait vrai.
Je ne disais pas cela pour plaisanter. Je ne crois pas au fait de plaisanter. Ceci est la chair, mais je vais vous dire quoi. Frère, c'est une disgrâce la façon dont vous les femmes. Et qu'est-ce qui est la base de cela? Vos pasteurs se sont relâchés à prêcher la vérité derrière la chair. Le plus gros sponsor que j'ai en Amérique, ce sont les pentecôtistes. Mes frères, c'était comme du temps des révolutionnaires en France, en France. Ils ont eu un révolutionnaire du temps de Jeanne d'Arc. Ils avaient eu une révolution. Ensuite, ils ont eu besoin d'une contre-révolution. Le plein évangile a besoin d'être prêché. Ensuite, on a besoin de réveiller. C'est vrai, nettoyez-le un peu. Il y a la révolution et il y a un révolutionnaire. J'ai béni le Seigneur pour la présence de son prophète William Branham. C'est l'homme qui est venu nous révolutionner. Matériellement, spirituellement, financièrement. Je ne crois pas un frère dans ce message qui ne fait que quémander. Frère Branham dit d'ailleurs quémander, ça fait partie des malédictions. Prochainement, je viendrai avec la citation. La flèche de délivrance de la part de Dieu tirée à l'aide d'un arc, paragraphe 18. Eh bien, si jamais nous entrons dans la présence de Dieu comme le fit Moïse, eh bien, pour lui, ce fut une révolution. William Branham nous a amené la véritable présence de Dieu. Et il y a même une prédication, la présence de Dieu non reconnue, à nos jours. Quand quelqu'un est en présence en face de la présence de Dieu, il entre en révolution. Il y a un changement radical. Il y a un changement total. Et le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de la révolution. Je vais terminer avec cette petite histoire. Ma prière ce matin, c'est un changement radical. C'est la révolution dans ta vie. Ma prière ce matin, c'est la révolution dans tes affaires. C'est la révolution à ton école. C'est la révolution partout où tu peux être. En France, ailleurs, Canada, qu'il y ait, vraiment dis-le là où tu es, qu'il y ait révolution dans ma vie. Qu'il y ait révolution dans ma vie. Que Dieu révolutionne ta vie. Ah, William Branham, le révolutionnaire, est venu nous montrer qu'aujourd'hui, Dieu peut bénir un homme sans limite. Gloire à Dieu. Il y a quelqu'un qui croit que ce n'est pas possible, c'est possible. Dieu peut bénir quelqu'un sans limite. Oh, my. Nous sommes au jour de révolution. Dieu projetant son amour, prêché à Edmonton au Canada, le 6-8-57, paragraphe 11. Pendant la révolution dans les États, on raconte qu'il y avait un soldat qui était passé en cour martiale à cause d'un certain crime. Vous voyez, pendant la révolution, tu peux avoir commis des erreurs, tu peux avoir commis des fautes pendant la révolution. C'est comme ce soldat-là. Il devait être fusillé à une certaine date, au lever du soleil. La veille, certaines personnes allèrent voir l'éminent président et firent des supplications pour épargner la vie de ce soldat. Et le président étant pressé, il prit un petit morceau de papier, il écrivit dessus, « J'accorde la grâce à cet homme ». Il signa Abraham Lincoln. Yes. Pendant le jour de révolution que nous vivons, si tu as commis des erreurs, Dieu a ramassé un papier de ciment depuis le Kentucky et il a écrit dessus « Pardonnez ». Amen. Pardonnez. Donc 2022, 2023 plutôt, ne porte plus la condamnation. Sans toi libre, tu es pardonné. Et cet homme-là, malheureusement, quand on lui a amené les morceaux de papier, comme c'est devenu maintenant l'habitude dans notre pays, les gens commencent à négliger Frère Branham. C'est un papier en ciment, un papier inutile. Mais il ne faut pas regarder le papier. Parce qu'on dit que le président n'était pas dans son bureau. Le président n'était pas aussi là où il devait aller. C'est en cours de route. Entre le ciel et la terre, Jésus descend. Oh, pour ceux-là qui aiment la parole, ils le savent. Entre le ciel et la terre, il ramasse quelqu'un sur la montagne du soleil couchant. Et il écrit les livres de Sceaux. Il lui donne les paroles de Sceaux. Il lui donne les paroles de révolution. Malheureusement, quand on est allé voir ces militaires, les militaires étaient tellement, ils ne croyaient pas. Dit le président, écrit dans un papier sale comme ça. Je ne crois pas. Et vous savez quoi? Il est mort. Il est mort. Mais ce matin, ma prière est que tu ne meurs pas comme l'était cet homme-là. Ma prière ce matin, que tu puisses être béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Nous allons prier et dites à Dieu de te donner quelque chose
comme signe de révolution. Changement radical et total. Comme l'avait dit Sarah. Sarah avait raison. Et nous aussi, nous venons ce matin pour répéter les choses comme Sarah. Et je crois que Sarah avait raison. C'est les jours, les livres de révolution. Tes finances, révolutionnées. Ton mariage, révolutionné. Ta chemise, révolutionnée. Ta vie, révolutionnée. Vous savez, j'ai trouvé le mot là, révolutionner. En grec, j'ai trouvé le mot. On dit ceci. Epanastasis. Epanastasis. C'est-à-dire quelqu'un qui se change radicalement et qui se réveille et qui se met en action. Donc pas seulement que tu changes, mais tu entres dans une action nouvelle. Que 2023 aussi soit pour toi le soulèvement, l'élévation, le changement radical, et tu entres dans une nouvelle action. Quelle action? Tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui est comme désir de ton cœur, Dieu le fera. Donc je crois en cette prière que nous allons offrir au début de l'année, et surtout le premier lundi de l'année. Cela va t'accompagner, cela va te bénir, cela va bénir ta famille. Et crois en cela. S'il y a d'autres que Dieu bénit, pourquoi il ne peut pas te bénir? Alors nous allons juste fermer les yeux et chanter, et à l'après, nous prierons tous ensemble comme d'habitude, et moi je reviendrai après pour prier pour toi. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur, écoute ma voix en bénissant d'autres maîtres. Ne m'oubliez pas, gentil Sauveur, Sauveur, ô Sauveur, écoutez ma voix. En les autres tu appelles, ne m'oubliez pas, toi ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi, Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, auprès de toi, pendant mon pèlerinage, laisse-moi marcher avec toi. Ma prière ne sera jamais pour les plaisirs de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher avec toi, Seigneur, près de toi, près de toi, près de toi, près de toi. Alléluia. Sois révolutionné, mon frère, pendant mon pèlerinage. Laisse-moi marcher avec toi. Tu peux commencer à parler à Dieu dans la prière. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi en cette nouvelle année. Nous ne pouvons que reconnaître une chose, c'est un problème de grâce. La grâce n'est grâce que pour celui qui la prend comme grâce. Tu nous as fait la grâce, Papa. Tu nous as donné ce nouveau jour. Tu nous as donné une nouvelle année, Papa. Nous pouvons regarder, il y en a de beaucoup qui ont voulu voir ce jour ici, mais la grâce de Dieu ne leur a pas été accordée. Qu'est-ce que nous avons fait de bien, Papa?
pour mériter cette grâce imméritée, papa. Qu'est-ce que nous avons fait pour voir 2023? Il y a eu de faux prophètes qui ont parlé de notre ruine. Il y a eu de faux prophètes qui ont parlé de notre destruction. Il y a eu de faux prophètes qui disaient que nous n'allons pas y arriver. Seigneur, mais ton amour, Seigneur, ta grâce nous a soutenus, papa. C'est pourquoi je viens devant toi, Seigneur Jésus. Merci, papa, parce que j'ai vu ta présence venir me soutenir, Seigneur. Je serais ingrat si je ne te remerciais pas du fond du cœur. Et j'ai dit même à mon cœur, sois calme. Mon cœur, sois calme. L'Éternel connaît toutes choses. Et l'Éternel combat pour nous. Et quand il combat pour nous, plus personne ne peut nous attaquer. Plus personne ne peut nous faire descendre. Quand Dieu se bat pour nous, tout celui qui nous touchera, il croisera notre Dieu. Oh Dieu de miséricorde. Père, nous te demandons que 2023 soit une année d'achèvement. D'achèvement pour moi. D'achèvement pour ma famille. D'achèvement de tous les projets que nous avons, Seigneur. C'est pourquoi, papa, je m'incline devant toi dans l'humble adoration. Dieu de miséricorde, Dieu de William Branham. Maintenant, alors que je te parle, beaucoup de tes enfants sont agenouillés avec leurs enfants, avec leur famille, pour pouvoir commencer cette semaine avec toi, Jésus. Oh Dieu, honore leur foi. Honore leur foi, Seigneur. Il y en a d'autres qui n'ont même pas eu le privilège d'écrire. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu la grâce d'écrire, papa. Parce qu'ils ont confiance que notre Dieu est celui qui sonde le cœur et leur âme. Bien-aimé Jésus, entre dans le problème de tout un chacun. Tu avais dit dans ta parole, n'est-ce pas, quand l'Éternel combattra pour vous, et l'Éternel vous donnera la victoire. Dans leur famille, Seigneur, que chacun d'eux vive la révolution. Nous avons reçu notre révolutionnaire en la personne de William Branham. Il a révolutionné la manière de prêcher, alors que tout le temps, tous les prédicateurs sortaient déjà dans des systèmes. Ils avaient des parents qui étaient déjà des pasteurs. Ils avaient des parents qui étaient déjà dans les systèmes. Mais William Branham est sorti hors du système. C'est ce qu'il dit, qu'il est né hors saison pour les gens de plein évangile. Il est né hors saison pour les évangélistes. Il est né hors saison pour les pentecôtistes. Il est né hors saison. Père, un enfant d'un soulard, un enfant de quelqu'un, un bagarreur, voilà là où tu es venu le prendre. Seigneur, c'était la révolution. Et sa prédication était aussi révolutionnaire. Pour la première fois, après 2000 ans, on a vu quelqu'un qui parlait de l'ange. De quelqu'un qui parlait de l'ange dans le camp. De quelqu'un qui disait que les anges existent. De quelqu'un qui parlait du surnaturel. Qui pouvait être là, il vous dit, je suis dans un autre monde. Alléluia. Seigneur, ce n'était pas facile. Parce que quand les sacerdoces changent, la loi aussi change, papa. Et les choses, Seigneur, en son temps, il fut combattu. Il fut, oh Dieu, traité de démons, de mauvais esprits, Seigneur. Mais cet homme a révolutionné nos vies. Papa, William Branham a révolutionné nos vies. Il a révolutionné nos finances. Parce que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, Dieu lui a dit, oh, tout cela que toi tu as aimé, tous ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Papa, nous comprenons le secret de croire en ce révolutionnaire, comme Géronimo, Père qui était venu prendre son peuple pour leur faire sortir de tous ceux qui étaient du Far West, de ces gens qui venaient pour le mater, le faire souffrir. Il n'a pas accepté cela. Et la dénomination nous a fait souffrir, papa, par des credos, par des dogmes. Oh bien-aimé, mais il a fallu qu'un révolutionnaire vienne. Il est venu nous enlever les cordes de la dénomination. Nous sommes libres ce matin
Nous sommes libres, révolutionnés de croire, révolutionnés de dire Amen. Oh papa, longtemps même pour dire Amen à l'église était un problème. On était liés complètement. Mais William Branham est venu. Il a dit déliez-les. Parere Shomia. Parere Shomia. Il dit le changement total et complet. Un homme qui est changé totalement, complètement, et qui entre aussi en action. Bien-aimé Jésus, je viens devant toi avec tes enfants. Nous sommes en train de prier, Père, parce que notre force n'est rien d'autre que dans la prière. Papa, aide-moi et écoute la voix de mon Père. Seigneur, ce matin, beaucoup de tes enfants se sont réveillés. Parce qu'ils le croient, non, papa. Ce sont des vainqueurs. Des gens qui ont dit que nous n'allons pas dormir. Nous allons prier. Père, ton prophète dit, il n'y a aucun sacrifice dans le monde de Dieu qui ne soit payé. Paye-leur. Et ton prophète disait sur le bureau de Dieu, sur le bureau de Dieu, il n'y a pas de la négligence. Seigneur, soutiens-nous. Bénis tes enfants. Bénis leurs enfants. Ils vont commencer l'année. Qu'ils commencent l'année avec la colonne de feu. Qu'ils commencent l'année avec Jésus-Christ à la tête, Seigneur. Qu'ils commencent l'année avec la colonne de feu. Père, celui qui était faible hier, qu'il soit fort aujourd'hui. Père, celui qui n'était que faiblard, Seigneur, que tu puisses l'utiliser pour de grands projets. Seigneur, que tu l'utilises pour de grandes bénédictions. Père, tes enfants ont connu le secret. Si tu leur bénis, Seigneur, cela va changer les choses, papa. Oh Dieu bien-aimé. Épanastasie, Seigneur. Un changement complet, total. Oh Dieu de William Branham. Nous avons besoin de cette radicalité. Je me rappelle de cette femme-là, au puits, quand elle était venue te croiser. Elle a crié, voici un homme qui m'a dit tout. Seigneur, ton prophète dit, c'est un changement radical. Un changement total. Oh Jésus, ce n'est pas impossible. Tu peux le faire. D'ailleurs, c'est ce à quoi tu es Dieu. C'est pour changer les vies des gens. C'est pour changer les destins des gens. Changeur de nos destins. Je te bénis, papa. Laisse que tu crées ces changements radicaux, papa. Dans ma maison, mon épouse, que cette année, qui est une révolution totale, une révolution parfaite, Seigneur. Un changement radical sur sa santé. Je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait, papa. Mais cette année, non, Père, termine ce que tu as commencé. Père bien-aimé, termine ce que tu as commencé. Maintenant, Jésus, je te remets aussi ton église, ici, l'Église Tabernacle. Je te remets ton église, Père, tes enfants. Change leur vie. Dans le quartier. Qu'ils vivent le saut comme Sarah. Qu'ils vivent le livre des révolutions. Les livres de la révolution, papa. Merci Jésus. Merci papa. Je crois que ce que je t'ai demandé et ce que je ne t'ai pas demandé, Seigneur, tu nous donneras la réponse pour que notre joie puisse être parfaite, Seigneur Jésus. Je crois en toi, Fils de Dieu. Je viens aussi te remettre tes enfants qui sont à Pointe-Noire, papa, à Rouge-Gorge, Tabernacle, qu'ils vivent les mêmes effets de ces changements, Seigneur. C'est une année de révolution, c'est une année de révélation, c'est aussi une année de pourvoyance qui continue sur son chemin. Jésus, nous devons être plus que révolutionnaires, plus que les dénominations. Les dénominationnaires ne peuvent pas nous dépasser. Nous avons reçu un révolutionnaire. Papa, alléluia. Alléluia. J'ai reçu quelqu'un qui était comme Abraham Lincoln, qui est né aussi dans le Kentucky. Merci, Seigneur. Un homme qui est venu et qui a rendu l'homme noir libre de ses chaînes en signant les traités contre l'esclavagisme. Surtout nous de l'Afrique, Père. Nous te disons merci pour William Branham. Il est venu pour set our mind, pour nous mettre dans un niveau de ne plus être complexé, mais de comprendre le plan de Dieu. Ce Dieu-là est aussi le même hier, aujourd'hui pour nous, papa.
Fais-le. Tu es le même pour nos frères de l'Europe. Tu es aussi le même Dieu pour nos frères de l'Afrique. Sois loué, éternel Jésus. Sois béni, éternel Dieu Tout-Puissant. Maintenant, Papa, je te remercie pour tous les témoignages qu'on a écoutés. Seigneur, c'est l'œuvre de notre Dieu. Tu le fais si bien. Continue à le faire pour que tes enfants s'accrochent à toi. Parce qu'un Dieu qui répond crée la confiance. Un Dieu qui donne crée la confiance. Un Dieu qui donne crée la confiance et l'attachement. C'est comme ton prophète disait. Un mari qui donne toujours des dons réveille de l'amour qui dort dans une femme. Même Dieu lui-même, on dit qu'il a aimé le monde, qu'il a donné. On ne peut pas aimer sans donner. Il n'y a pas d'amour sans don. Et il n'y a pas de don sans amour. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. En fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, je te remets ma fille Milésine. Père, que la révolution aussi soit dans sa vie. Je te remets ma fille Acacia. Que la révolution soit dans sa vie. Je te remets ma fille Symphonie. Que la révolution soit dans sa vie. Je te remets ma fille Béni. Que la révolution soit dans sa vie. Papa, je te remets ma fille. Et là, que la révolution soit dans sa vie. Je te remets aussi, Père bien-aimé, Délice, que la révolution soit dans sa vie. N'oublie pas les derniers 6 mois. Que la révolution soit dans sa vie. N'oublie pas aussi tous les diacres qui sont en rouge-gorge, qu'ils soient dans la révolution. Que la révolution soit en marche dans leur vie. N'oublie pas tous les diacres ici à l'Isle Tabernacle. Que la révolution soit aussi dans leur vie. Père, change leur vie. Qu'ils reçoivent le Saint-Esprit véritable dans leurs âmes. Pas, ton prophète disait que le vrai Saint-Esprit est rare. Père, mais qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Père, que ce soit moi-même, que je vive la révolution dans mon ministère, dans ma vie, de tous les jours que je vive cela, Papa. Impacte ma vie positivement. Impacte mon ministère positivement. Dans la prédication de ta parole, par les signes et les prodiges qui nous accompagneront. Sois loué, Papa. Sois béni, exalté au siècle des siècles. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Mais et que mon âme enlevée trouve heureux pour là-haut. Maintenant, je vais prier le Seigneur pour toutes ces requêtes qui nous ont été envoyées. Mets ta foi là-dessus. Mets ta foi. Tu n'es pas différent du frère qui a reçu la voiture tout un coup. Tu n'es pas différent de ce frère dont la vie a été changée. Merci, Seigneur. Tu n'es pas différent de frère qui a eu le visa. Merci, Seigneur. Tu n'es pas différent de ce frère dont la maman a été guérie. Alléluia. Tu n'es pas différent de ces 2 frères qui ont été guéris du sida. Alléluia. Tu n'es pas différent d'eux. Notre Dieu peut encore agir. Amen. Mets la foi dans cette prière du début du mois, la prière des révolutionnaires, la prière des gens qui ne veulent plus de la servitude, des gens qui veulent changement radical et total, épanastasis, qui peuvent se mettre debout et puis prendre une nouvelle direction et entrer en action. Tu n'es pas différent d'eux. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, donateur de tous les dons excellents, comme je l'avais dit au départ, merci pour ce nouveau jour que tu viens de nous donner. Merci pour ce service de matin de vainqueurs qui ne fait que du bien à beaucoup des enfants de Dieu. Voyez comment le diable nous avait taqué les années passées. Parce qu'ils savent, le diable n'aime pas la révélation. Le diable n'aime pas voir Dieu faire du bien à ses enfants. C'est pourquoi nous avions reçu toutes ces flèches. Mais tu as été là. Tu as été le Jéhovah Shammah. Tu t'es battu pour nous. Tu as même laissé les païens parler pour nous. Tu as laissé les pentecôtistes parler pour nous. Amen. Merci Jésus, Dieu de William Branham. Comme j'ai l'habitude et je n'exagère pas. Peut-être que les autres tu les aimes, mais tu me préfères Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Maintenant je viens te remettre ces enfants de Dieu qui ont envoyé des requêtes ici, Papa. Ces requêtes peuvent trouver leur épilogue. Ces requêtes peuvent trouver leur solution par la prière. Au nom de Jésus-Christ, il y a de ceux qui ont demandé le Saint-Esprit. Père, maintenant même, là où ils sont, touche leur vie, Seigneur. Que le Saint-Esprit entre dans leur vie. Qu'ils sentent le changement radical. Un changement profond dans leur vie.
qu'ils vivent la révolution, ô Dieu, de la révolution à la révélation, et qu'ils deviennent des révolus. Alléluia. Merci Jésus. Et il y en a de ceux qui ont besoin d'argent, Seigneur. L'or et l'argent t'appartiennent. L'or et l'argent t'appartiennent. Ton prophète dit, en tant qu'esprit, l'or et l'argent t'appartiennent. Mais tu as besoin d'un corps pour gérer cet argent-là. Emprunte le corps de tes enfants pour gérer cet argent. Emprunte le corps de tes filles et de tes fils pour gérer ça. Au nom de Jésus-Christ. Père, il y en a de ceux qui ont demandé quelque chose pour le travail. Et ils ont donné aussi les raisons. Si tu peux leur donner ce temps-là, ils vont soutenir l'œuvre de Dieu avec le travail que tu leur as donné. C'est pourquoi je viens te glorifier, Seigneur. Parce que je sais que ça ne rate jamais. Père, bénis tous ces frères. À ceux-là qui sont malades, je déclare toutes les maladies guéries. Seigneur, ça peut être des maux de tête. Ça peut être des nerfs. Ça peut être des yeux, des maux des yeux. Ça peut être la sinusite. Ça peut être des démons, des maux des dents. Ça peut être même le larynx. Ça peut être même les poumons. Ça peut être même le foie. Ça peut être même le cardiaque. Au nom de Jésus-Christ, je vous chasse. Ça peut être des kystes. Voilà ce que tu as fait. Tu as enlevé les kystes de cette sœur alors qu'on l'avait même mis pour l'opérer. Quand ils ont regardé, ça avait complètement disparu. C'est ce que notre Dieu est capable de faire. Fais-le aussi pour quelqu'un. Enlève sa maladie avant que le médecin ne puisse faire quelque chose. Parce que la médecine ne nous guérit pas. C'est toi qui nous guéris. Et que ce soit la paralysie que ressent notre frère, 5 jours, que cela disparaisse, que nous écoutions les témoignages des jours à venir. Guéris-les au nom de Jésus-Christ. Papa, pour tous ceux qui ont des problèmes d'argent, des manques, de ceci et de cela, notre Dieu, tu es le Dieu qui agit, et quand tu agis, tu nous redonnes la joie et tu enlèves la honte dans notre vie. Merci pour tout ce que tu as fait et merci pour tout ce que tu feras. Merci, sois loué, Papa. Sois béni, exalté au siècle des siècles. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que Dieu a fait et pour tout ce qu'il est en train de faire. Si Dieu vous donne ce que vous avez demandé, ne l'oublie pas. Il faut revenir comme c'est le prêt, donner les témoignages pour que cela puisse booster la foi d'un autre. Au reste, que Dieu vous bénisse. Nous disons à tous nos abonnés et nous disons aussi à tous ceux-là qui nous ont fait confiance. Autant où nous étions beaucoup attaqués, c'est là que nous avons eu beaucoup plus d'abonnés. Que Dieu bénisse tous ces abonnés et recommandez aussi cette chaîne aux autres du bien que cela vous fait, qu'eux aussi soient connectés pour ne fût-ce que bénéficier de prières. La prière, ce n'est pas doctrinal. La prière, ce n'est pas pour une église. Vous avez vu comment nous recevons les prières de tout le monde, même dans des églises là où les gens ne nous aiment pas. Mais il y a des frères qui nous aiment, qui demandent la prière. Parce que la prière, tout le monde en a besoin. Tout le monde en a besoin. Recommande la chaîne, abonne-toi et ça sera vraiment une très très bonne chose. Et surtout, nous disons à tous et à toutes, grand shalom. Shalom. Ici, sa vie va changer. Au nom de Jésus-Christ. Et vous allez le voir. Alléluia. Les choses vont changer ce soir. Je vous dis que nous sommes venus pour que les choses changent. Nous sommes là pour que les choses changent. J'ai vu un témoin. Cet homme ici, sa vie va être impactée. Nous les disons
surpris. Wewe msishangae Et hapana. si le pasteur est permis, l'église aussi doit être permise. Nous remercions également les pasteurs Life Tena tunampikia aksanti mchungaji Life pour la confiance. juu ya tumaini, J'ai un témoignage. na niko na ushuhuda moya Je crois na d'autres ont zania déjà vu l'image de quand les pasteurs Life étaient venus chez nous. wengine walisha kuonaka filamu ya wakati mchungaji Life alikuyaka kule kwetu, Il avait fait une forte déclaration alifanyaka tangazo kubwa sana, et tous les incrédules étaient en train de regarder qu'on va les voir maintenant. sasa washipo kuamini wote walikuwa pale wakakiangalia wakasema tutaona sasa. Il avait dit que ce petit ici sera grand dans cette ville. Alisemaka kwamba huyu mtoto atakuwa mkubwa ndani ya Dieu va mji, l'élever. Mungu atamuinua. Et à ce temps-là, on traversait des moments difficiles. Na mwile wakati tulikuwa na magumu sana, Je faisais les pieds. nilikuwa natembea kwa mikulu. Voilà. Donc tout le monde était en train d'observer, de voir comment Dieu va l'élever. Sasa watu wote walikuwa wanaangalia, wanataka kuona Mungu atamuinua je. Alors, comme je connais les principes des pasteurs Life, Sasa mimi najua makanuni ya mchungaji Life. ces principes, c'est que il faut pas que dans ton casier qu'il y ait Une tâche. voilà, il n'y ait pas de tâches. Muma principe ya Pastor Life haifai ukuwe na madoadoa Et maisha yako. marcher dans la parole, tu verras maintenant les impacts de ces paroles. Ukitembea katika neno utaona visaushi vya ile maneno. Chose que j'ai suivie. Kitu kenye nilifuata Donc dans peu de temps, mwakati kidogo tu nous avons eu la parcelle de l'église. tulipata mpango ya kanisa. Dans peu de temps, Mwakati kidogo on a construit quelque chose pareil. tunayenga kwa kitu kya kufanana na hiki. On a déjà mis la charpente métallique. Tulisha kuweka kapoloshi ya byuma, Il reste seulement mettre les tôles et puis quitter dans la location. kuna bakia tu ni kuweka malata na kuacha kulipia kazi ya benyewe. Dans quelques temps, Mwakati kidogo j'ai eu un moyen de transport. nikapata ko gari, Et ça ne s'est pas limité jusque-là. abikushimamie pale hapana. Dans quelques temps, Mwakati kiloko j'ai vu l'Europe. liona Bulaya. Donc là, Na hapo je viens de l'Europe il y a de cela 2 semaines. natokea ku Bulaya kuna kuya wiki mbili. Donc tout ça, la bénédiction de Vieux Life. Hii yote ni baraka ya Vieux Life. Et moi je pose la question, que dites-vous que c'est? Sasa mi nauliza, munasema ya kwamba ni nini? Je réponds, Muntu Zambi. Najibu muntu Mungu. Est-ce qu'on peut dire Amen pour la gloire de notre Dieu? Eti tunaweza kusema amen, najua utukufu ya Mungu.